Fraud heureux, welcome et bienvenue sur Run Movie Beach, mon lieu de vacances où vous le savez maintenant je réponds dans chaque vidéo à l'une de vos questions posées sur Instagram, Facebook ou même dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Que vous soyez animateur, responsable, directeur ou même manager dans l'animation, n'hésitez pas à me poser votre question. Je m'y efforcerai de répondre avec mon expérience de coordinateur et même les différentes facettes de l'animation que j'ai pu connaître. Aujourd'hui, la question m'a été posée par l'un de mes responsables d'animation qui cherchait à faire une journée olympiade un peu différente de celle des autres. Il cherchait à innover pour réellement apporter un plus et de l'inattendu à ses participants. Donc, avant d'apporter des éléments de réponse, la première chose est de définir ce qu'est une journée olympiade. Une journée olympiade n'est autre qu'une succession d'épreuves tout au long d'une journée entre deux équipes, 3, 4, peu importe. Dans l'animation, on sait s'adapter, on sait être souple. Donc, je vous laisse déterminer le nombre d'équipes dont vous aurez besoin en fonction de chaque situation. Cette journée olympiade intègre donc des activités qui le matin peuvent avoir lieu au niveau d'un terrain multisport ou d'un espace assez grand pour pouvoir cavaler, se dépenser et réaliser des activités assez dynamiques. Et l'après-midi, cette journée olympiade peut déménager au niveau des piscines ou même de bassins aquatiques à partir du moment, évidemment, où on a quelqu'un habilité à surveiller l'espace aquatique. Petit détail à noter, même si on parle de journée olympiade, pas la peine d'aller créer le concours d'haltérophilie ou même de curling que l'on retrouve aux Jeux Olympiques. Non, privilégiez toujours des activités fun, variées et dans lesquelles les vacanciers pourront prendre le maximum de plaisir possible. Maintenant que les choses sont posées et que vous savez ce qu'est une journée olympiade, il est temps de la rendre sexy, de la dynamiser et de la rendre surtout originale. Pour ce faire, premier conseil, n'hésitez pas à apporter un thème, que ce soit Star Wars, Disney, les super-héros, le Seigneur des Anneaux ou même Harry Potter ou même encore la jungle, la savane, les pirates. N'hésitez pas à surfer sur un thème qui vous fait plaisir et dans lequel vous avez tout simplement envie d'emmener avec vous les différents participants. Plus le thème sera original, plus vous aurez la chance de vous démarquer et de faire forcément la différence avec une autre olympiade. J'ai même l'un de mes meilleurs responsables d'animation qui, sur ses villages de vacances respectifs, a pour coutume de tout simplement organiser une journée olympiade autour du thème de la ferme. Bref, trouvez votre thème, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, la chose avec laquelle vous avez envie de jouer, le moyen par lequel vous voulez aussi tout simplement faire rêver et évader l'esprit de vos participants. Deuxième conseil, puisqu'on a un thème, la moindre des choses c'est d'apporter une certaine cohérence en décorant les différentes infrastructures où se dérouleront les activités, en vous maquillant, en vous costumant, mais aussi en rebaptisant l'activité avec des termes bien choisis et en rapport avec le thème de la journée. Troisième conseil, et non pas l'un des moindres, une journée olympiade se déroule en règle générale avec l'ensemble des animateurs. Il est donc important d'avoir une bonne cohésion entre vous, de bien vous entendre pour éviter le genre de fight devant les différents participants, ce qui vous ferait perdre inévitablement en crédibilité. Aussi, afin de bien paramétrer la journée et de régler les derniers petits détails, n'hésitez pas à petit déjeuner ensemble en équipe pour commencer sur le bon pied, pour communiquer avec le sourire, avec énergie, juste avant d'aller préparer les différentes infrastructures avec les décorations, juste avant d'aller communiquer au niveau de différents participants que votre activité va commencer. Si jamais vous aimez passer du temps entre vous autour d'un bon gueuleton, d'un bon repas, n'hésitez pas à en faire de même le midi et faites un débriefing de ce qui s'est passé la matinée pour encore mieux préparer l'après-midi. Détail à ne pas négliger à propos de cohésion d'équipe. Si parmi vous, vous avez un animateur collègue qui a une fâcheuse tendance à vouloir absolument participer et à gagner, rappelez-lui toujours le rôle qu'il a à tenir. Il n'est pas là en tant que participant, il est là en tant qu'animateur. Son but du jeu n'est pas d'être une épine dans le pied à son responsable, à son maître de jeu, mais tout simplement le support, celui qui va cadrer l'équipe, celui qui va la motiver, qui va l'ambiancer, mais surtout pas celui qui va mettre une sale ambiance en contestant toutes les décisions arbitrales. Quatrième conseil, une fois que toutes ces activités se sont bien déroulées, ont été bien organisées, comme dans tous Jeux Olympiques ou Journées Olympiades ou même n'importe quelle compétition sportive, cela va instaurer automatiquement d'établir une hiérarchie des gagnants et par là même forcément une cérémonie de récompense. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas de budget, pas de financement, que tu ne peux pas acheter des coupes, des médailles ou que sais-je encore, que tu dois forcément t'interdire d'organiser une cérémonie de récompense. Trouver des subterfuges, des idées un peu différentes, voire même récupérer certaines idées vieilles comme le monde, comme les diplômes.
Ceci constituera un élément de souvenir que les participants pourront ramener chez eux. Et croyez-moi, lorsqu'ils seront enfermés en plein hiver où la nuit tombe à 4h de l'après-midi, ils seront sans doute bien contents de voir ce diplôme affiché dans une chambre ou sur la porte d'un frigidaire, car cela leur rappellera automatiquement le souvenir inoubliable qu'ils ont passé grâce à vous. Cinquième conseil, après une cérémonie de récompense, souvenez-vous de ce qu'ont font les sportifs en général après avoir gagné un tournoi majeur. Oui, ils vont s'ambiancer, oui, ils sortent, ils vont en boîte de nuit et ils vont danser. De fait, n'hésitez pas à mettre en place une soirée dansante où chacun pourra s'enjailler, se trémousser en se rappelant des bons moments qu'il aura vécu durant la journée. Et souvenez-vous que cette soirée dansante peut aussi constituer le clou du spectacle, le feu d'artifice à votre journée olympiade. Bref, quoi qu'il en soit, le choix vous appartient. Maintenant que vous avez ces différents éléments pour innover dans vos journées olympiades, n'hésitez pas à créer la vôtre, à concevoir votre propre idée, votre propre programme. Je vous invite aussi à communiquer dans l'espace de commentaires les idées supplémentaires que vous pourriez peut-être avoir et que vous auriez envie de partager à la communauté d'animateurs que nous constituons et qui cherchons constamment à faire évoluer l'animation. Donc n'hésitez pas, je lirai le moindre de vos messages. Et surtout, je tenais à vous dire merci. Merci car lorsque je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes actuellement 98 abonnés. Il n'en manque plus que 2 pour pouvoir franchir le palier des 100. Oui, c'est une petite chaîne, c'est une petite communauté, mais en tout cas, on a la passion, on a envie de faire quelque chose de sympa et de partager notre passion de l'animation. Donc, merci encore aux 98 abonnés. Les 2 prochains, je ne sais pas qui ils seront, mais une chose est certaine, lors du 100e abonné, il se pourrait que je vous réserve une petite surprise. En tout cas, Frauen Ehre, take care, prenez soin de vous et à ciao.